C'est un album qui va s'appeler Radiate. On l'a fait avec Maestro, qui est un duo des amis à moi, de Paris, franco-écossais, et qui sont incroyables, avec qui on a vraiment hyper bien connecté sur le travail de production de l'album. Et écoute, ça reste très électronique dans le sens où on utilise vraiment des synthés, des boîtes à rythme, etc. Mais je crois il y a une sorte de chaleur qui est arrivée parce qu'on est passé avec des instruments plus anciens, etc. Du coup, il y a un peu plus de grain. Oui, bah, c'est complètement dingue. C'est vachement bien. Écoute, en plus, on commence par 3 mois de tournée jusqu'en décembre, mais on va continuer après. Hein, donc, non, 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 c'est un peu fou. Écoute, ça se passait très très bien en fait. Donc, je pense qu'ils ont envie qu'on essaye de se balader un petit peu plus, un peu hors les murs. Parce qu'il y avait une date au Luxembourg. Ouais, bon, ça, le Benelux, il y a toujours un petit peu. Mais, mais comment dire, mais non, ils essayent qu'on puisse aller un peu en Angleterre, un peu en Allemagne, je pense. Voilà, on verra, peut-être que ça arrivera. J'aime bien les deux, en fait. Moi, je viens d'endroits où on jouait dans des tout petites salles où j'ai quasi, là, cette année, j'ai fait des concerts où quasi je pouvais toucher les gens, enfin, ils étaient à 1 mètre de moi, etc. J'étais toute seule. Ça, j'aime beaucoup. Et les grandes salles, tout ce qui est les plus grosses scènes, en fait, c'est quelque chose que je connais un peu moins bien, même si on en a fait quelques-unes. Du coup, j'ai l'impression d'avoir une grande marge de progression et plein de choses à apprendre encore à ce niveau-là. Du coup, j'ai vachement envie de continuer à faire ça. Bah, en fait, on a fait la balance tout à l'heure. Je me rappelais pas que ça faisait autant de sons sur scène et sur ce genre de système, etc. Mais c'est le premier vrai concert qu'on fait avec ce groupe-là, donc c'est la reprise, quoi. Donc moi, je suis hyper contente de jouer ce soir. Il y a évidemment des gens qui vont nous connaître, mais aussi, comme tu dis, d'autres qui ne nous connaîtront pas. Donc ça, c'est toujours le cas en festival, de toute manière. Et, mais en général, les gens qui se déplacent ont plutôt envie de découvrir des choses. Oui, j'essaie d'être un peu au calme, un peu concentrée, de m'échauffer un petit peu aussi, physiquement. Et puis après, avec les musiciens, on est plein de gens à faire ça, mais on se prend dans les bras, en fait. C'est d'avoir un contact physique, on respire un peu ensemble pour, pour rentrer en contact avant de faire de la musique. Moi, j'ai toujours du mal à faire ça, et même j'essaye de ne pas faire ça, de ne pas me projeter comme ça. Pourquoi? Parce que j'aime bien être au moment présent, en fait, vivre ce que je suis en train de vivre. Après, moi, je vais continuer à faire de la musique quoi qu'il arrive, donc ça ne changera pas. Dans 2 ans, je ferai de la musique, à moins d'un gros problème. Et même si je perdais ma voix, je pense que je continuerai toujours à faire de la musique, trouver un moyen pour en faire. Mais bon, je ne devrais pas parler de trucs comme ça. Mais voilà, non, sinon, non, je fais de la musique. Après, j'espère continuer. Je me remettre très vite à écrire. J'aimerais bien faire ça. Je pense que le plus difficile, ça peut être des rythmes un peu intenses. C'est de garder des relations en dehors du travail. Garder des relations amicales, des relations personnelles en dehors de... Ouais, avec des gens qui sont pas avec toi. Avec ses amis, la famille. Voilà.
C'est pas ça prend là, ça peut prendre beaucoup de temps quand ça se passe bien et du coup, c'est un peu de boulot d'entretenir les relations avec les potes et tout ça et qui est important de faire parce que c'est important pour ses potes de passer du temps avec eux. Ok. Avec mon groupe, je sais pas, je sais que j'aurais adoré faire des chœurs pour Prince par exemple, ou chanter avec lui, ou me retrouver, ou même juste lui serrer la pince, ça c'est sûr. Donc j'en parle tout le temps parce que voilà, je suis partie de ma vie, mais sinon. Après, je préférerais, je crois, passer du temps comme une petite souris dans un studio, voir les gens travailler, par exemple. Et là, il y a juste derrière toi un sac de zombies, qui est un groupe français qui sont des maîtres des synthés, etc. Ça fait partie des gens que j'aimerais bien voir travailler. Comment ils proposent la musique, comment ils travaillent leur son, etc. Voilà, c'est plutôt de voir les gens en train de bosser, comment ils travaillent, comment ils construisent les choses, ça m'intéresse vachement. La première Cigale, c'était fou. C'était à Paris, la première vraie salle parisienne, c'était dingue. L'Olympia, c'était dingue aussi, même si c'était pas facile parce que c'était un premier concert avec la nouvelle formule, avec le nouveau groupe. Les Charrues, c'était fou. C'était en pleine grosse tournée d'été, la dernière grosse tournée qu'on a faite. Et c'était vraiment, vraiment dingue. C'est le plus gros, la plus grosse jauge qu'on ait faite. Et les gens ont été fabuleux et puis on a été accueillis royalement. C'était complètement inconscient. Je m'étais pété la gueule juste avant, tu sais, j'en m'étais fait hyper mal au coccyx juste avant de monter sur scène. C'est genre le truc de bonne excuse pour au cas où ça se passe pas bien. Et à chaque fois que je sautais, je disais oui, comme ça. Mais tu traces, tu cours partout et tout. Et puis en fait, il y a un truc, tu déconnectes complètement de la réalité de ce que c'est pour pouvoir faire le truc, parce que sinon, c'est complètement tétanisant. Mais ça, c'est des états intéressants, parce que il y a aussi des ailes qui poussent, quoi, dans ces moments-là. Donc ça, c'était assez incroyable. Moi, je prends pas de petit déjeuner. Je bois de l'eau et puis je bois du thé. Ça me prend un peu de temps avant de manger quoi que ce soit. Et un bon festival. Et écouter de la musique, aller voir des concerts, c'est vachement bien. Come right here, fear no fear. Look and tell me what you see.